Pourquoi la situation économique et sécuritaire de la RDC continue d'empirer jusqu'en nos jours, malgré les dénonciations que nous avons effectuées. La production officielle de diamants de la RDC en 2020 s'élève à 3,7 millions de carats et ses réserves sont estimées à 150 millions de carats. Cependant, on estime qu'il existerait plus de 700 000 mineurs illégaux dans ce pays. En 2014, la République démocratique du Congo était le principal producteur et exportateur de diamants dans le monde, avec 15,7 millions de diamants bruts. L'essentiel de ces mines sont situées dans des provinces du Kasaï central, du Lomami et du Sankuru. Celles-ci ont été exploitées pour leurs diamants par les sociétés La Minière de Bakonga, qui est en banqueroute depuis 2020, et la société sino-congolaise Sassim, qui elle est en pleine croissance. Les filons sont nombreux mais difficiles de les atteindre car il faut creuser souvent à plus de 30 mètres de profondeur pour les atteindre. L'essentiel des diamants situés dans les provinces du Kasaï, tels que le Kasaï central, du Lomami et du Sankuru, sont exploités par les étrangers. Bien évidemment, c'est les commerces clandestins. Qui sont en tête de ces commerces clandestins? Connaissant que ces politiciens corrompus par les pays étrangers qui sont les grandes puissances économiques telles que les États-Unis. Vous savez, la ministre qu'on appelle par Madame Antoinette Tsamba Kalambay a dit ceci: j'ai hérité d'un secteur minier marqué par une fraude massive. Elle était précarée de l'entourage de l'ex-président Joseph Kabila. En 2006, après 9 ans d'exode, de massacre des civils, la première guerre du Congo qui date de 1996 à 1997, au terme duquel le président Mobutu Sese fut chassé du pouvoir par les groupes rebelles soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Et la deuxième guerre du Congo qui date de 1997 à 2002 et qui prit fin le 30 juin 2003. Et nous avions déjà repéré des Zaïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous, avec notre aide, bien sûr. En même temps qu'il prépare la guerre, Paul Kagame se rend au siège des Nations Unies pour tenter une dernière fois d'obtenir un engagement de la communauté internationale. La paix et la stabilité du Rwanda et de la région va dépendre de ce que la communauté internationale sera capable de faire et dans les délais les plus courts. Envoyer un signal ferme et fort aux criminels impunis de la région est bien évidemment la meilleure solution. Quand je suis rentré des États-Unis et après avoir mis en garde le gouvernement américain et les Nations Unies, très honnêtement, j'étais dans un état d'esprit très combatif. J'étais prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler la situation. Au Rwanda, dans les camps du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Il sait qu'il peut compter sur la bienveillance des États-Unis qui aimeraient voir une nouvelle génération accéder au pouvoir en Afrique. Mais pour renverser Mobutu, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué, donner l'illusion que ses troupes ne font que conseiller une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille parmi les opposants à Mobutu. Ce sera Laurent Désiré Kabila. Kabila a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi. Le président Joseph Kabila, successeur de son père Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001, a promulgué un discours de la Troisième République qui se consacre à la transformation massive. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes
relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Le Congo est manipulé, et ça depuis des années. Demande à Léopold II, qui nous a déracinés. Mère violée, sœur tuée, main coupée. Dos fouetté, peau brûlée, cœur noué. Entre l'Europe et l'Amérique, le Congolais se cherche. Le pays est unanime, le Congolais se perd. Cher Lumumba, nous perdons notre identité. Une pensée à Goma et nos frères assassinés. Et je ne dépends pas du Choco, moi je suis fier de mon teint. Léopold a tué les miens, êtes-vous fiers de votre sang? Un zoo humain à Tarviron, on est censé oublier. Et tous ces crimes dans les médias sont pourtant banalisés. 1960, soi-disant indépendance. Le Congo est dans l'impasse, la Belgique manigance. J'ai 243 raisons de détester Léopold II. Oui, je souhaite la justice de Dieu. Congo na biso, tout elemi pona yo. Nzambe, yoka biso, tout elemi pona Congo. Congo na biso, tout elemi pona